Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 15 novembre pour notre rencontre hebdomadaire, la revue de presse L'Info Expresso. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer les actualités de communication et des médias en compagnie de notre experte Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour Isabelle. Nous allons commencer aujourd'hui par les réseaux sociaux et plus particulièrement par l'exemple du fisc qui emploie ce canal pour lutter contre les fraudes. Alors attention désormais aux internautes qui partagent sans mégarde sur Facebook et sur Instagram leurs photos prises pendant leurs vacances de luxe ou leur virées dans leur belle voiture de collection. Aujourd'hui, cela pourrait être considéré comme des armes pour l'administration fiscale lorsqu'elle soupçonne quelques indélicatesses. En effet, selon Ouest France, le fisc va commencer à scruter les publications postées par les Français sur les réseaux sociaux au début de l'année prochaine. Donc, cela a été annoncé récemment par le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Dans le reportage Capital diffusé dimanche soir sur M6, il a communiqué la mise en place d'un certain nombre d'expérimentations qui ont été autorisées et notamment grâce aux réseaux sociaux. Le Figaro précise que cela a pour but de lutter contre la fraude au-delà des dispositions prévues dans la loi promulguée le 24 octobre dernier. Alors nous allons rester maintenant sur les réseaux sociaux avec le hashtag I will not be deleted et le cyberharcèlement dans l'univers de la beauté. Absolument Isabelle, alors halte à la quête de la perfection sur les réseaux sociaux, nous dit la Réclame. C'est le 12 novembre dernier, soit 4 jours après la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement, que la célèbre marque de cosmétiques Rimmel London a lancé sa nouvelle campagne I will not be deleted, traduisez je ne serai pas effacé. Alors le but de cette campagne, lutter contre le cyberharcèlement et le fléau Photoshop, ce logiciel, je cite, vendeur de rêves. Toujours selon la Réclame, une étude Cyberbeauty Bullying réalisée en 2017 nous indique que ce n'est pas moins de 115 millions de photos qui auraient été supprimées des réseaux sociaux pour cause de commentaires blessants ou désobligeants. La campagne s'engage et devient le symbole d'une véritable lutte positive en mettant en avant les parcours extraordinaires de personnes ayant pour point commun d'avoir été cyberharcelées. La marque a également fait appel à 2 ambassadrices de choix, la chanteuse Rita Ora et le célèbre mannequin Cara Delevingne. Selon la dépêche, Rimmel ne s'arrêtera pas là, car elle a en effet mis en ligne un espace dédié aux jeunes afin qu'ils partagent leurs témoignages. De plus, cette association avec la CyberSmile Foundation fera naître un cyberassistant, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui aura pour but d'aider ces jeunes, nous précise l'Indépendant. Un pas de plus donc en avant pour ce problème peu reconnu. Merci beaucoup Lisa. Nous allons maintenant nous intéresser à cette pub poignante qui a été bannie de diffusion TV au Royaume-Uni. Alors pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Absolument, cette semaine c'est le spot publicitaire d'Iceland, une chaîne de supermarchés britannique qui s'est atterré les foudres de Clearcast. Clearcast, l'ONG qui approuve les publicités à la télé. Eh bien la raison, comme nous le rapporte le site J'ai un pote dans la com, le spot qui a été réalisé en partenariat avec Greenpeace est jugé trop politique. On y voit un orang-outan saccager la chambre d'une petite fille. Constatant les nombreux dégâts qu'il provoque, elle essaye de le faire partir sans oublier de lui demander la raison. La réponse est simple Isabelle, il se comporte de la même manière que les hommes qui viennent dans sa forêt. La pub qui mélange animation et prise de vue réelle devait être diffusée pour les fêtes de fin d'année et se voulait porteuse d'un véritable message tant pour la santé que l'environnement en mettant en avant notamment la culture de l'huile de palme sur la nature. On estime en effet que la déforestation tue en moyenne 25 orang-outans et déforeste plusieurs hectares de forêt par jour. La décision de Clearcast semble donc d'autant plus critiquable à l'époque où malheureusement la situation environnementale est de plus en plus préoccupante. Heureusement, la publicité a rencontré un vif succès sur les réseaux sociaux puisque comme nous le rapporte le site Creapills, elle a été visionnée plus d'1 million de fois en une seule journée. Merci beaucoup Lisa pour toutes ces informations et merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre édition de l'Info Expresso. Merci.